Présidente. Ma question s'adresse à Madame. Allez-y, excusez-moi. Oui, si Monsieur le Ministre souhaite notre présence, moi j'aurais aimé, Monsieur le Ministre, que vous puissiez me répondre et non pas répondre à Monsieur Marlex, notre président de groupe. Je vous remercie. Donc Madame Lemoine, allez-y. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Madame la Ministre, la menace terroriste, un temps éclipsée par d'autres sujets d'actualité, est de retour à son plus haut niveau en France et en Europe. Le terrible attentat qui a frappé le peuple russe dans la nuit du 22 mars nous a durement rappelé que cette menace était bien présente. Depuis quelques semaines, elle regagne même en intensité partout sur le continent. Madame la Ministre, les députés du groupe Renaissance savent que le gouvernement prend très au sérieux la menace terroriste. Ainsi, depuis 2017, 45 attentats dans notre pays ont pu être déjoués, dont 2 depuis le début de cette année. Dans ce contexte anxiogène, et alors que le plan Vigipirate a été relevé à son niveau d'alerte maximal, permettez-moi de me faire le relais des inquiétudes des élèves, des familles et des enseignants. En effet, plus de 130 collèges et lycées ont été visés ces derniers jours, plusieurs élèves ayant reçu des vidéos d'une violence inouïe sur leur espace numérique de travail. En Île-de-France d'abord, 74 lycées et pas moins de 22 collèges dans mon département de Seine-et-Marne sont ainsi concernés. Depuis ce matin, plus de 45 lycées ont également été affectés en région PACA. Ces attaques réveillent évidemment le traumatisme des attentats de Conflans-Sainte-Honorine et de Arras, où 2 de nos professeurs ont été victimes de la barbarie islamiste. Madame la Ministre, la sécurité de nos établissements est une priorité, comme l'a tout récemment rappelé le Premier ministre, car lorsqu'un collège ou un lycée est visé, c'est toute la République qui est attaquée. Pourriez-vous par conséquent nous détailler les mesures qui ont été mises en place pour accompagner les élèves et le corps enseignant suite à ces vidéos abjectes et les mesures supplémentaires mises en œuvre pour assurer la sécurité de nos établissements scolaires? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame la députée Lemoine. Vous avez raison, les événements qui se sont produits la semaine dernière et cette semaine encore ne peuvent pas être pris à la légère, ils ne le sont pas. Ce sont des menaces qui ont été proférées, qui sont graves et évidemment elles ont légitimement pu, au regard du contexte que vous évoquez et de l'histoire que notre système éducatif a connue, elles ont pu légitimement troubler et choquer les parents, les élèves et les personnels. Face à ces faits, les services de l'éducation nationale, je pense ici particulièrement au rectorat et aux établissements, ont réagi avec rapidité. Au-delà des éléments numériques que j'ai détaillés tout à l'heure à votre collègue Madame Roche, je voudrais faire part de 4 observations. Notre priorité, c'est d'assurer la sécurité des élèves et bien entendu des personnels. Nous procédons donc systématiquement à une levée de doute avec les forces de l'ordre dès lors qu'une menace est proférée. Il y a ensuite un protocole d'accord qui a été mis en place avant la reprise des cours. Enfin, nous avons mis en place un soutien psychologique pour les personnels et les élèves qui souhaiteraient en avoir besoin. Ensuite, et c'est le deuxième point, je rappelle que des plaintes ont été déposées par les établissements et par les rectorats également. Ces plaintes sont traitées par des services d'enquête spécialisés. Je voudrais dire ici qu'aucun de ces auteurs de menaces graves ne sera sans sanction dès lors qu'ils seront retrouvés. La justice, de ce point de vue-là, est très ferme et ce sont des peines de prison qui sont à la clé de ce type de comportement. Enfin, troisième élément, comme le Premier ministre l'a annoncé récemment, nous allons le 4 avril prochain, avec mes collègues Darmanin et Dupond-Moretti, réunir les préfets, les recteurs, les procureurs généraux pour voir territoire par territoire, quelles sont les mesures de sécurité supplémentaires que nous pouvons promouvoir pour assurer la sécurité autour et dans les établissements, dans les enceintes des établissements. Enfin, avec le renforcement